Wow, 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 on se calme. Tu descends de ton petit cheval, on se calme. YouTube cesse d'envoyer les notifications aux abonnés, les notifications par email. Si t'as vu juste la miniature, ça rentrait pas dans la miniature. Du calme. Mais ça fait chier quand même. À partir du 13 août, YouTube n'enverra plus d'email pour signaler tes abonnés que t'as sorti une nouvelle vidéo. Mais qui consultait encore ses mails pour voir si un de ses youtubeurs favoris avait sorti une nouvelle vidéo? En fait, je l'apprends un peu par hasard, alors que j'ai reçu le mail de la part de YouTube Creator dans mes mails, mais dans mon Gmail, mais il y a tellement de mails que voilà. Et donc je l'apprends par rapport à TubeFilter, qui est un site qui traite des news autour de YouTube tout simplement. Et on apprend que YouTube cessera d'envoyer des emails aux abonnés à propos des nouvelles mises à jour, des nouvelles mises en ligne dès le 13 août, c'est-à-dire demain quoi. Les notifications d'abonnement sont une source de frustration apparemment constante pour les créateurs YouTube. Il y a le système de cliquetis peu intuitif, je sais pas ce que vous voulez dire par là. Les retards dans l'envoi des notifications, qui peuvent avoir un impact sur la première vague de trafic crucial d'une vidéo, ça m'était arrivé. Parce que j'avais mis une vidéo en ligne sans faire exprès, puis je l'ai remis en privé, puis quand je l'ai remis en ligne, elle a fait genre 500 vues au lieu de faire 1000, 1500, 2000 vues. Enfin bref, les notifications n'étaient pas parties. En fait, je l'ai supprimé, je l'ai réuploadé, et là, pouf, 3000 vues. Ça a régénéré des notifications. Ça arrive de temps en temps, ou des fois, bah, elle veut pas, ça bug. Et là, quand tu sais que bah, t'es des youtubeurs qui vivent de ça, et que tu te rends compte que ta vidéo fait 80% de moins, comme ça. Et parfois, des plaintes selon lesquelles les notifications ne sont pas envoyées du tout. En mars, YouTube a tenté d'atténuer le problème des notifications retardées, non envoyées, en introduisant de nouvelles statistiques qui indiquent aux créateurs quand et comment et combien de notifications ont été ou n'ont pas été envoyées pour chaque vidéo, ainsi que les raisons courantes des notifications non envoyées. Alors, on va faire un petit tour là-dedans, parce que les notifications courantes, j'en ai jamais vu. Maintenant, il rationalise le processus global de notification en supprimant une missive, les emails. Et il statue que moins de 0,1%, c'est ridiculement bas, 0,1% de ces mails sont ouverts et des gens nous ont dit que ces mails contribuent à la surcharge de la boîte de réception. Pour rien. Donc tout simplement, déjà, première question, qui parmi vous profite des mails pour être mis au courant qu'un youtubeur a sorti une vidéo? Ou vous passez tous par la notification, ou vous passez tous par votre accueil, ou tout simplement par votre feed abonnement. Moi, ça m'arrive des fois de recevoir un mail de chaîne YouTube que j'ai totalement zappé. Je fais, oh putain, il a sorti une vidéo. Ça m'arrive. Donc je fais partie de ces 0,1%. Ça me paraît peu quand même comme stat. Et en fait, ça se vérifie, parce que c'est vérifiable, comme on va voir après, on va le voir sur mes statistiques à moi de ma chaîne vidéo, on peut voir exactement le nombre de personnes qui ont ouvert un mail, qui sont arrivées sur une de mes vidéos en ouvrant un mail. C'est ridiculement bas. A écrit donc l'équipe de YouTube dans un message de la communauté sur le forum d'entraide YouTube. Il a précisé que les emails YouTube réguliers sur des sujets tels que les mises à jour de comptes utilisateurs ou les annonces de ce service ne disparaîtront pas. C'est uniquement pour les nouvelles vidéos. L'équipe a déclaré que YouTube avait effectué un test dans lequel il supprimait les notifications des abonnés et les résultats ont montré que lorsque nous n'envoyons pas de mail, plus de personnes interagissent avec les notifications push et leur flux d'abonnement. Par ruissellement, je sais pas, par conversion. Il y a par onde télépathique, je sais pas comment ça marche. Il n'y a pas non plus d'impact négatif sur la durée des visionnages des vidéos pour lesquelles les abonnés n'ont pas reçu de notification par mail, a déclaré YouTube. Je vois pas pourquoi que tu reçois la notification par mail, tu la vois dans ta notification, ça changerait la durée du visionnage. Au bout d'un moment, c'est ridicule. Pour moi, ça, cet argument avancé par YouTube est un peu ridicule. À l'avenir, les utilisateurs seront informés de nouvelles vidéos à l'aide de notifications push sur leurs applications mobiles YouTube et le bureau s'ils utilisent Google Chrome et si les notifications sont activées, évidemment. Mais que Google Chrome. Comme d'habitude, le nombre de notifications nouvelles vidéos planifiées dans le coin des applications mobiles des utilisateurs et le flux d'abonnement de l'application aura un point rouge leur indiquant qu'ils ont un contenu invisible.
Et je le répète, ce changement sera déployé le 13 août. Donc si on part un peu sur ma chaîne, on va faire un petit tour. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors, ça risque d'être petit, on verra après. Alors, déjà, ça prend du temps. C'est pas genre, oh putain, on sait déjà la stat. Parce que si on regarde les stats, par exemple, de la dernière vidéo, je sais pas, j'ai sorti cette vidéo-là, on va regarder, j'en ouvre, oh, mais alors vraiment au pif. Hein. Et une un peu plus ancienne, une où j'ai fait assez de vues, regardez, on va voir. Tiens, celle-là, j'ai fait 27 000 vues. On va regarder. Donc celle-là, déjà sur TikTok, je crois que donc c'est dans couverture qu'on peut voir ça. Et dans couverture, vous voyez, c'est ici. Donc on n'a pas besoin de ça, de l'autre partie. Voilà, on voit un peu plus gros. Dans couverture, vous voyez, le traitement des données prend 2 à 3 jours. Revenez plus tard. Ah super, super pour savoir si c'est parti ou si c'est pas parti. T'es obligé d'attendre 4 jours pour savoir si c'est parti. Alors que, comme j'ai déjà dit, quand une vidéo sort, même pour les gros vidéastes et pour tout le monde, c'est dans les premières heures où c'est extrêmement drastiquement important que la vidéo se mange un masse d'afflux. Est-ce que ici j'ai la stat? J'ai fait 18 000 vues sur... ah oui, c'est sûr. Ici j'ai la stat. Alors, ce qui est intéressant de noter, avant d'aller plus loin, comment fonctionne YouTube? YouTube fonctionne comme ça jusqu'à présent, d'après ce que j'en ai compris. C'est dans engagement, je crois. Non, c'est pas dans engagement, c'est dans audience. Ah non, je suis bête, c'est dans les stats de la chaîne elle-même qu'il faut aller. Alors attends, 2 petites secondes. Il faut aller dans les stats de la chaîne elle-même. Parce qu'il faut partir dans l'ordre. On va essayer de voir les choses dans l'ordre, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Donc dans audience, merci. Dans audience, on a ça, l'espèce de cloche là. Et pourquoi aussi tous les youtubeurs pleurent pour cette putain de cloche de merde et qui fait chier tout le monde? On apprend sur ma chaîne que les abonnés ayant activé le paramètre toutes les notifications pour votre chaîne est de 17,2%, soit 8200 personnes. Et je suis entre 10, et le pourcentage habituel c'est entre 10 et 30 personnes, je suis à 17%, je suis au-dessus de la moyenne de la moyenne. Ce qui est beau, parce que je me rappelle quand j'ai commencé les Dali Bourdin, j'étais genre à... je crois que j'étais à 5 ou 6%, c'était largement en dessous de la moyenne. Et au-delà de ça, abonnés ayant activé les paramètres toutes les notifications pour votre chaîne, ainsi que les notifications YouTube. Donc c'est la deuxième stat, il faut activer la cloche, mais en plus de la cloche, il faut que vous, en tant qu'auditoire, vous ayez activé toutes les notifications de cette putain de cloche. Et donc forcément, la stat est un peu plus petite. Et là, je suis à 12,4%, soit 5900 personnes. Et c'est ça qui envoie les mails jusqu'à présent. C'est cette stat qui envoie les mails jusqu'à présent, vous allez voir, c'est facilement identifiable. Donc il y a 5900 mails qui partent quand je sors une vidéo, ça fait 12%. La statistique moyenne, c'est entre 5 et 20% des gens, des viewers qui activent toutes les notifications. Moi je suis à 12,5, 12,4, c'est énorme, sachant que j'étais à 2 ou 3% il y a quelques mois. Ce qui est aussi intéressant au niveau des stats, que je m'en sers jamais, parce que moi c'est en fonction de... Voilà, j'optimise pas mes vidéos, c'est une fois qu'elle est en ligne, je la mets. Il y a ça, période où vos spectateurs, vos spectateurs consultent YouTube. Et en fait je vois que moi, ma communauté a l'air surtout de consommer YouTube lundi soir, vers 17h, entre 17h et minuit, mardi, et quasiment pas le samedi. Le samedi c'est très léger, les gens sortent. Et un tout petit peu le matin, enfin pas le matin mais minuit quoi. Donc si je veux sortir une vidéo qui fait le maximum de vues, il est conseillé entre 17h et minuit, du lundi, mardi, jeudi, vendredi, mais vendredi, voilà, tu sens qu'ils partent en boîte de nuit les gens. Il y a moins de gens qui regardent après 22h. C'est rigolo comment tu peux faire de la sociologie avec ça. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, on se retrouve avec la stat de 5900 qui est très importante, et on revient à notre statistique de vidéo. Qui est ici? Qui est là? Comme on voit, notification envoyée aux abonnés. Notification envoyée aux abonnés ayant activé la cloche, soit 5700 abonnés. Il y a eu 100% des mails qui ont été envoyés. Comme on le voit, 5700 abonnés correspond à 12% de mes abonnés ayant activé toutes les notifications. Taux de clic de notification, donc c'est le taux de clic des gens qui ont cliqué sur les mails. Habituellement, il est entre 0,5 et 2,5. Vous êtes 4% à cliquer dessus. Merde, vous voyez pas les stats. C'est ridiculement bas.
4% de 5700 personnes. C'est ridiculement bas. Et donc, sur ces 4,6%, ça a généré, j'ai vu générer par les notifications envoyées aux abonnés ayant activé la cloche, 264 vues. C'est ridicule. Écologiquement, polluer de milliards de mails pour des notifications qui génèrent aussi peu de vues, ça reste quelque part ridicule. Après, c'est clair que ça va gêner certaines personnes qui ont... Moi c'est ma communauté. Après, peut-être qu'il y a des communautés qui ont ce réflexe-là. N'hésitez pas à donner votre avis sur la question et ce genre de choses. Autre chose qui est très importante pour comprendre l'algorithme de YouTube, enfin, de ce que j'en ai compris, évidemment, c'est ce putain d'entonnoir de merde. Qui au début est très compliqué à comprendre et au final, on arrive à comprendre. C'est ce qui gère un peu le visionnage et le référencement de votre chaîne. Il y a deux choses qui gèrent vraiment le référencement de la chaîne. Comme je l'ai déjà dit, c'est la cloche. Complètement contre-intuitivement, plus vos abonnés ont activé la cloche, et je sais pas pourquoi, plus YouTube va recommander vos vidéos à des non-abonnés. C'est capillotracté. Mais c'est comme ça, c'est pour ça que tout le monde pleure pour que vous activiez cette putain de cloche. Ça veut dire que, en gros, je peux comprendre quelque part, ça veut dire que putain, lui, il a une communauté, elle a envie de regarder ses vidéos. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de regarder ses vidéos. C'est pour ça que la chaîne est mieux référencée. C'est pour ça que la cloche est très importante, que beaucoup de youtubeurs pleurent pour l'activer. Et il y a une petite larme qui coule, n'hésitez pas à l'activer. Et suite à ça, il y a ceci. Impression et manière dont elle contribue à durer sur le visionnage. On peut prendre par exemple celle sur CNN, j'ai fait 27 000 vues, ce sera peut-être un poil plus parlant, parce qu'elle a fait plus de vues. Si on va dans la couverture, on peut peut-être même comparer les deux. Si on va dans la couverture, on apprend qu'il y a 250 000 impressions. C'est quoi des impressions? C'est tout simplement le nombre de fois, il faut dézoomer parce que sinon vous allez rien voir, c'est 250 000 impressions, ça veut dire que la vidéo a été imprimée, elle est apparue 250 000 fois sur YouTube, quelque part. Dans l'onglet recommandations, dans l'onglet accueil, dans l'onglet abonnement, voilà. Vidéo recommandée sur la page d'accueil, voilà. Les recommandations de votre contenu sur YouTube, qu'est-ce qu'il dit? 54% vidéos recommandées sur la page d'accueil, 18% vidéos recommandées sur les pages de lecture. Vous savez, quand vous lisez une vidéo, et puis sur le côté, il y a les vidéos qui apparaissent. Donc, ce qui m'a donné, et aussi 27%, donc en gris, ils ne sont pas comptés, les spectateurs à la recherche de votre contenu. Donc ça donne un pourcentage de 73%, et une impression de 253 000. Maintenant, ce qui est important, c'est le taux de clic par impression. 6,7%. Ma vidéo a été imprimée 250 000 fois, et il y a 7%, on va arrondir, hein, il y a 7% de personnes, en voyant la miniature et le titre, ont cliqué dessus. Et c'est pour ça que les miniatures sont putaclic et les titres sont putain d'aguicheurs. Là, je suis à 7%, c'est bien, c'est une très bonne stat, 7%. Je sais pas s'ils disent, non ils disent pas, mais 7% c'est une très bonne. Il y a une stat, et à un moment j'ai vu, j'étais à 30%. Je fais, ah ouais, là je l'ai bien siphonné le putaclic. Et donc, 250 000 vues, impressions, fois 7%, ça m'a donné 27 000 vues. J'ai gagné 27 000 vues de par ce biais-là. Je raconte des conneries. J'ai 27 000 vues au total. J'ai gagné 17 000 vues générées par les impressions. Donc, en gros, on arrondit, hein, 17 000 vues par les impressions et 10 000 vues par mes abonnés. Donc j'ai plus généré par les recommandations que par mes abonnés. C'est très important. Et une autre stat importante là-dessus, durée moyenne du visionnage, 7,9. Plus votre vidéo est regardée, par rapport à sa durée, plus elle est recommandée par YouTube. C'est-à-dire que tu fais une vidéo de 10 minutes, si elle regarde 9 minutes, ta vidéo est hyper bien recommandée. Si tu fais une vidéo de 10 minutes, et regarde 2 minutes, la vidéo est moins référencée. Ça n'intéresse pas, donc ils vont pas aller la recommander. C'est pour ça aussi les vidéos sont formatées au format de 10 minutes, qui n'est plus d'actualité, je le rappelle. YouTube a diminué le format à 8 minutes. Maintenant, c'est à partir de 8 minutes qu'on peut mettre plus de publicité sur les vidéos. Et donc, il y a un nouveau format qui est en train de se mettre en place sur YouTube, c'est des vidéos de 8 minutes. Donc, adieu les 10 minutes 01, ça sera les 8 minutes 01. Et ça, c'est très important. Alors forcément, moi,
qui fait des vidéos à la schlag, un coup et dure 10 minutes, un coup et dure 1h30, forcément. Donc ça joue sur le nombre de vues, énormément, ça joue sur le nombre de recommandés. Et moi, quand je regarde, tu vois, quand je regarde sur mes audiences, j'ai 56% des gens qui sont non abonnés à ma chaîne, 42% qui sont abonnés à ma chaîne. Un jour, en fin d'année, on fera vraiment un bilan intégral des statistiques de l'année, ça risque d'être rigolo. On prend une dernière stat juste comme ça au pif. Alors le truc c'est qu'on peut pas regarder, le truc c'est bien, c'est de regarder des anciennes vidéos. Par exemple, 94 000 vues. Elle est énorme, 94 000. C'est rare que je fasse 94 000 vues, on est d'accord. Ce qui est intéressant, donc dans les couvertures, elle a été 800 000 impressions et je suis à un taux d'impression de 6%. Les gens cliquent à peu près à 6%. J'ai une espèce d'attrait de ce style de miniature. J'ai l'impression que ce style de miniature a à peu près 6% de taux de clic. Je suis toujours autour de entre 5 et 8%. Des fois, je suis à 8% ou des choses comme ça. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai généré 50 000 vues de par les impressions, donc les non-abonnés, et par contre, j'ai généré presque 40 000 vues de la part des abonnés. Forcément, c'est du drama, les gens, ils aiment le sang. Mais c'est très intéressant, c'est très très intéressant. Alors forcément, est-ce que... Tiens, regarde, la nana qui aimait bien le smoothie, combien j'ai fait de click rate dessus? Faudrait que je la retrouve, la vidéo qui m'a le plus généré. Donc là, je suis à 6,4. Couverture 9,5. C'est pas mal. Un petit peu mieux. Le yang était un peu plus puissant là-dedans. 4,8. Ouais, c'était pas... Voilà. Ça se travaille après les miniatures, mais voilà, 1,9. Ça intéressait personne. Il n'y a pas de boobs, il n'y a pas de nana. Il y a juste un espèce de Brad Pitt qui se tient à la tête. Ça n'intéresse pas les gens. Après, moi, je m'en fous, tu vois, de ce côté-là. J'ai juste remarqué que je suis entre 5 et 6% de clics d'impression. Il y en a qui me disent, mais arrête, on s'en fout des stats. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas les stats pour mes chevilles ou quoi que ce soit. Ça m'intéresse d'analyser les stats parce que c'est intéressant de voir comment toute cette machinerie fonctionne. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, la chose à noter, les mails, c'est fini. Comment vous le vivez? Les commentaires sont là. N'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est très important également pour le référencement, parce que plus la vidéo est partagée, plus le référencement et les recommandations sont faites par YouTube, parce que ça génère de l'attractivité. Commentez, plus une vidéo est commentée, plus elle génère de l'attractivité et plus elle est recommandée par YouTube. Les pouces, on s'en bat les steaks. Si c'est un pouce bleu ou un pouce rouge, YouTube, c'est le nombre de pouces qui recommande. Si tu as 2 pouces bleus, 15 000 pouces rouges, elle va être stratosphérisée, même limite dans les tendances. Donc on s'en fout. C'est pouce, commentaire, partager, liker, abonner, clocher et commenter. Les 5 trucs si tu veux faire progresser ta chaîne. N'hésitez pas à le faire avec la mienne. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt.